Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose une heure d'initiation au yoga. J'ai préparé cette vidéo pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, par où commencer? Et j'y réponds ainsi, par n'importe quel bout. Alors je m'explique, la pratique du Hatha Yoga est très vaste. Elle inclut bien sûr les postures, les asanas, les exercices de respiration, le pranayama, les pratiques méditatives et également les exercices de nettoyage interne qu'on appelle les kriyas. Il y a également plusieurs écoles de Hatha Yoga, Iyengar, Ashtanga, Vinyasa, Hatha, yoga réparateur, Yin Yoga et j'en passe. J'ai moi-même été formée à plusieurs écoles de yoga différentes. En fonction de votre personnalité, de vos capacités physiques, de vos besoins du moment, vous aimerez certaines écoles et d'autres moins, vous aimerez certaines pratiques et d'autres moins. Comment savoir ce qui vous convient? Tout simplement en testant les différentes pratiques et les différentes écoles. Je me suis donc lancé un défi impossible que je vais quand même essayer de relever le mieux possible. Vous proposer une pratique d'une heure afin de vous donner une vision générale du Hatha Yoga. Notez que la séance de yoga de 1h30 que je propose en cadeau d'inscription a également été conçue avec cet objectif de vous donner un aperçu le plus complet possible de la pratique du yoga. Je vous invite donc à la découvrir ou à la redécouvrir. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve sur le tapis. Commencez par vous asseoir au sol dans n'importe quel tailleur, le plus confortablement possible. Installez-vous d'abord sur l'avant du bassin, sur les ischions qui sont les petits os pointus à l'avant du bassin, avant de bien vous poser sur les fesses. Cherchez à établir le creux du bas du dos qui vous permettra de mettre la colonne dans ses courbes naturelles, ce qu'on appelle le dos droit en yoga. En fonction de votre morphologie, vous aurez peut-être besoin de rehausser les fesses avec un coussin, une couverture ou un bloc, comme vous m'avez vu le faire. Essayez de détendre vos épaules. Posez vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses afin de détendre vos bras. Si vous le voulez, joignez l'index et le pouce ensemble afin de faire circuler l'énergie dans le corps. En Chin Mudra, si la paume des mains est tournée vers le bas, ou en Jnana Mudra, si la paume des mains est tournée vers le ciel, comme moi. Ces mudras sont les mudras de la concentration. Sentez votre tête connectée à votre colonne, votre menton légèrement rentré, votre nuque longue. Prenez le temps d'établir votre posture pour rester immobile pendant quelques minutes. Si vous avez du mal à vous asseoir confortablement au sol, n'hésitez pas à consulter ma vidéo « Posture de méditation assise et repères pour bien s'asseoir ». L'installation fait partie intégrante de la méditation. En étant simplement attentif à votre corps et à vos sensations, vous êtes dans le moment présent et vous entrez progressivement en méditation. Prenez maintenant conscience de votre respiration. Vous allez établir une respiration ventrale en inspirant profondément dans le ventre, sans forcer, et en expirant longuement, sans forcer. J'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire,
Je sens mon ventre qui revient en place. Si cela vous aide, vous pouvez poser une main sur votre ventre. J'inspire, je sens mon ventre qui pousse ma main. J'expire, je sens mon ventre qui revient en place. Répétez cela plusieurs fois à votre rythme jusqu'à ce que vous sentiez que votre respiration ventrale et lente est établie. Si cela vous aide, vous pouvez compter la longueur de vos inspirations et expirations. J'inspire 2, 3, 4, peut-être plus. J'expire 2, 3, 4, en essayant de laisser filer cette expiration au moins aussi longuement que l'inspiration. Ne forcez pas les inspirations et les expirations, allez-y progressivement. Je vous laisse pratiquer par vous-même et à votre rythme. Revenez maintenant doucement aux sensations dans votre corps. Essayez de détendre ce corps. Imaginez que cette posture assise est la plus confortable qui soit. Connectez-vous maintenant à votre centre vital, l'océan de prana en yoga. Ce centre vital est un véritable refuge interne où se trouve son énergie, sa vitalité et aussi son intuition. Il vous aidera dans votre pratique comme dans votre quotidien. Lorsqu'on réussit à bouger depuis ce centre, le mouvement devient méditation. Lorsque vous vous sentez dispersé dans votre quotidien, pensez à vous reconnecter à ce centre et vous retrouverez une clarté d'esprit. Imaginez une boule d'énergie située 4 cm sous le nombril. Sentez ou visualisez ce centre vital.
vous constaterez peut-être que votre esprit oscille entre relaxation et agitation. C'est normal. Votre tâche ici est de rester détendu malgré les distractions de votre esprit, en laissant les pensées aller et venir. Lorsque vous identifiez que votre esprit vagabonde, ramenez-le gentiment à votre respiration, aux sensations dans votre corps, à votre centre vital. Ne jugez pas et n'espérez pas de votre esprit qu'il arrête de penser. Continuez simplement la pratique. Apprenez à vous reposer dans un silence qui coexiste avec le dialogue interne de votre esprit. C'est comme glisser au-dessous de la surface des vagues. Les vagues n'ont pas disparu, mais elles ont perdu leur puissance sur vous. Ramenez enfin votre esprit vers l'extérieur et ouvrez doucement les yeux en dirigeant votre regard d'abord vers le sol. Retirez le coussin ou le bloc de sous vos fesses si vous en aviez un. Basculez vers l'avant à quatre pattes. Joignez vos pointes de pied ensemble et posez ou rapprochez vos fesses vers vos talons. Déposez le front au sol et tendez vos bras loin vers l'avant en posture étirée de l'enfant afin de vous énergiser. Soyez attentif aux sensations dans votre corps et respirez dans cette posture avec cette même respiration profonde et longue que vous venez d'établir pendant la méditation. Notez que pratiquer en pleine conscience et garder sa respiration profonde et longue font partie des clés pour profiter des bienfaits du yoga. Puis revenez à quatre pattes en soulevant vos fesses et en réajustant vos mains à l'aplomb des épaules. Plantez vos pointes de pied au sol et poussez sur vos mains pour prendre la forme d'un V à l'envers avec votre corps. C'est la posture du chien la tête en bas. Vous pouvez marcher votre chien la tête en bas comme je le fais, en soulevant un talon après l'autre pour étirer l'arrière de la jambe opposée. Le but premier de la posture du chien la tête en bas est d'étirer votre dos. Donc si vous avez besoin de plier les genoux pour le sentir, n'hésitez pas car il se peut que vous soyez limité par l'étirement derrière les jambes. Profitez bien de cette posture pour réveiller votre corps avant l'enchaînement dynamique de postures debout qui va suivre. Quand vous serez prêt, vous trouverez votre chemin pour vous relever progressivement debout, en marchant vos pieds vers vos mains par exemple, puis en relevant le buste vertèbre par vertèbre. Vous voici en position debout et je me permets un petit arrêt sur image pour vous parler de la posture de la montagne. La posture de la montagne est la posture de départ de toutes les postures debout de yoga. Installez-vous debout, les deux gros orteils ensemble et les talons légèrement écartés de façon à avoir les bords extérieurs des pieds parallèles. Notez que cette position des pieds est typique de l'école de yoga Ashtanga. Donc si vous ne l'aimez pas, vous pouvez écarter vos pieds de la largeur d'un poing ou même plus si vous n'êtes vraiment pas à l'aise. Vos jambes sont engagées, étirez l'arrière des cuisses vers le haut, mais ne verrouillez pas vos genoux. Ma professeure Shilpa Gatalia vous dirait d'exercer une rotation externe des cuisses. Cette instruction marche très bien pour moi et me permet de trouver mes sensations d'alignement plus facilement. Votre colonne s'étire vers le haut, vos bras sont le long du corps. Sentez le sol sous vos pieds, sous la boule à l'origine des orteils et sous vos talons. Le bassin en position neutre, pas trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. La colonne dans ses courbes naturelles, la poitrine ouverte, les épaules détendues. Vous pouvez imaginer que vous tirez les omoplates vers le bas. Le cou long et détendu, rentrez légèrement le menton. Notez que vous pouvez vous exercer contre un mur pour vous aider à sentir l'alignement du corps.
L'enchaînement debout à suivre étant dynamique, nous allons établir une respiration thoracique qui est appropriée lorsqu'on est à l'effort. Vous respirez actuellement profondément et longuement dans votre ventre. Essayez d'abord d'engager les muscles du plancher pelvien à la fin d'une inspiration. Imaginez pour cela que vous voulez rapprocher le pubis et le coccyx. Vous activez Mula Bandha, que vous essaierez de garder tout le long de la pratique, qu'elle soit lente ou dynamique. Vous allez maintenant engager l'abdomen autour et en dessous du nombril à la fin d'une expiration. Il ne s'agit pas de contracter les abdominaux, c'est plus subtil. Sentez simplement que votre respiration se dirige dans la cage thoracique et que votre ventre ne se gonfle pas. Vous pouvez poser vos mains sur vos côtes comme je le fais pour mieux le sentir. J'inspire, je sens mes côtes qui s'écartent et ma poitrine qui gonfle. J'expire, je sens mes côtes et ma poitrine qui reviennent en place. Votre respiration reste profonde et longue. Nous allons commencer notre enchaînement dynamique avec la salutation au soleil. La salutation au soleil est un enchaînement rapide, donc si vous ne le connaissez pas, vous vous sentirez un peu débordé et c'est normal. Le but ici n'est pas de le faire parfaitement, mais d'en avoir un aperçu. Vous pourrez l'apprendre plus tard dans les détails en suivant la pratique 2 sur cette chaîne. Pour l'instant, essayez de suivre le mieux possible en gardant une respiration profonde et longue, et surtout ne forcez pas les postures, respectez votre corps. Notez que respecter son corps fait également partie des clés pour profiter des bienfaits du yoga. À partir de la posture de la montagne, inspirez en levant les bras vers le ciel, paumes de main ensemble, regardez vos pouces. Expirez, posez les mains sur le sol en flexion avant, pliez vos genoux si besoin. Inspirez, étirez votre colonne, main au sol ou sur les tibias. Expirez, main au sol, jambe droite puis gauche vers l'arrière, descendez en pompe, bras le long du corps, genoux à terre si besoin. Inspirez, roulez sur les orteils et redressez le buste en tendant les bras, mouvement d'une vague. Expirez, plantez les orteils et poussez sur vos mains pour prendre la posture du chien la tête en bas. Main à plat au sol, index pointé vers l'avant, poussez sur ces mains pour ramener vos talons en direction du sol. Nous restons 5 respirations complètes dans cette posture. Récupérez votre respiration profonde et longue, toujours dans la cage thoracique. Vérifiez que votre plancher pelvien est toujours engagé. Regardez devant vous, pliez les genoux, ramenez jambe droite vers pouce droit puis jambe gauche et allongez le buste. Expirez pour aller poser les mains au sol en flexion avant. Poussez sur vos talons et inspirez pour redresser le buste en levant les bras vers le ciel. Expirez et revenez en posture de la montagne, vos mains en prière ou le long du corps. Inspirez de nouveau, bras vers le ciel, paumes de main ensemble, regardez vos pouces. Expirez, posez les mains sur le sol en flexion avant. Inspirez, étirez votre colonne. Expirez au sol, jambe gauche puis droite vers l'arrière, descendez en pompe, genoux à terre si besoin. Inspirez, redressez le buste en tendant les bras, mouvement de vague. Expirez, plantez les orteils et poussez sur vos mains pour prendre la posture du chien la tête en bas. Main à plat au sol, poussez sur ces mains pour ramener vos talons vers le bas. Nous restons de nouveau 5 respirations complètes dans cette posture. Profitez-en pour récupérer votre respiration thoracique profonde et longue et pour vérifier votre plancher pelvien, votre Mula Bandha. Regardez devant vous, ramenez jambe gauche vers pouce gauche, puis jambe droite et rallongez votre buste. Expirez pour aller poser les mains au sol en flexion avant. Poussez sur vos talons et inspirez pour redresser le buste en levant les bras vers le ciel. Expirez et revenez en posture de la montagne, vos mains en prière. Récupérez un peu, prenez le temps d'intégrer la pratique. Revenez en respiration ventrale. Je vous propose maintenant de pratiquer Kapalabhati, la respiration détoxifiante. Kapalabhati est à la fois un pranayama, c'est-à-dire un exercice de respiration visant à canaliser l'énergie vitale dans le corps, et également un kriya, c'est-à-dire un exercice de détox yogique qui améliore la digestion, l'assimilation et l'élimination. Installez-vous les pieds écartés de la largeur des hanches à peu près, les genoux légèrement pliés, les mains sur les cuisses pour détendre les épaules, penchez vers l'avant. Il s'agit de forcer vos expirations en poussant votre nombril contre votre colonne. Vos inspirations sont passives. Vous enchaînez 5 à 50 respirations ainsi. Essayez avec moi. À la fin de votre cycle ou lorsque vous sentez que vous perdez le rythme, expirez en vous penchant vers le bas pour aider à vider complètement vos poumons.
Retenez votre respiration ici et faites comme si vous inspiriez, mais en fermant votre gorge et en aspirant le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Imaginez que vous amenez votre estomac dans votre gorge. Vous venez d'activer Uddiyana Bandha. Lorsque vous ne pourrez plus retenir votre respiration, sortez votre ventre et rouvrez votre gorge pour inspirer. Redressez-vous et rétablissez votre respiration profonde et longue. On va réessayer une fois, maintenant que l'exercice est moins inconnu pour vous. Réinstallez-vous, pieds écartés, genoux légèrement pliés, mains sur les cuisses. Prenez une inspiration dans votre ventre. À la fin de votre cycle, expirez en vous penchant vers le bas pour aider à vider complètement vos poumons. Retenez votre respiration et activez Uddiyana Bandha. Faites comme si vous inspiriez, mais en fermant votre gorge et en aspirant le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Lorsque vous ne pourrez plus retenir votre respiration, sortez votre ventre et rouvrez votre gorge pour inspirer. Redressez-vous et rétablissez votre respiration profonde et longue. Les postures à suivre sont des exercices d'ouverture des hanches. On travaille beaucoup les hanches en yoga car on dit qu'elles constituent le centre de stockage des émotions refoulées. Les relâcher peut donc être libérateur. Physiquement, ouvrir vos hanches augmente votre mobilité et soulage les maux de dos car des hanches fermées provoquent une surutilisation de la colonne vertébrale. Vérifiez votre Mula Bandha, l'engagement du plancher pelvien, et reprenez une respiration thoracique plus appropriée pour les postures debout qui vont suivre. Vous êtes dans la posture de la montagne, debout à l'avant du tapis. Bougez dans une posture pieds écartés et parallèles, bras tendus à l'horizontale avec les chevilles à peu près en dessous des poignets. Je l'appellerai par la suite la posture de transition. Tournez le pied gauche à 45 degrés vers l'intérieur et le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur. Vous pouvez maintenant plier la jambe avant, jambe droite, jusqu'à ce que votre genou soit au-dessus de la cheville ou un peu derrière, mais pas au-delà. Pour cette posture, les hanches doivent s'ouvrir et s'orienter face au côté du tapis. Essayez de sentir les muscles d'ouverture des hanches bien engagés. Placez le dos de la main droite le long de la colonne, entre les deux omoplates si possible. Étirez le bras gauche vers le ciel et allez attraper la main droite dans votre dos. Cette position des bras nécessite une certaine mobilité des épaules, donc si vous ne pouvez pas attraper vos mains, aidez-vous d'une sangle pour travailler. Respirez dans la posture. Sentez l'ouverture de la poitrine et des épaules et l'ouverture des hanches. Décrochez vos mains. Posez maintenant votre avant-bras droit sur la cuisse droite et étirez le bras gauche vers le ciel au-delà de la tête. Tournez doucement la tête vers le haut pour regarder votre main gauche. C'est une variation de la posture de l'angle latéral, Utthita Parsvakonasana. Respirez profondément et longuement. Sentez le côté gauche qui s'étire. Redressez le buste et tendez la jambe droite pour prendre la posture de transition, pieds parallèles. Ajustez votre écart pour être stable. Puis entrelacez vos mains derrière le dos et étirez vos bras pour bien ouvrir la poitrine. Sur une expiration, basculez le buste vers l'avant, comme si vous vouliez aller toucher le sol avec le sommet du crâne. Les mains cherchent également à se rapprocher du sol. Vous en serez plus ou moins loin, mais ce qui est important ici est de bien sentir l'ouverture des hanches, de la poitrine et des épaules. Ne forcez pas, toujours à l'écoute de votre corps. Respirez profondément et longuement. Sur une inspiration, remontez le buste. Décrochez vos doigts et redescendez vers l'avant pour aller poser vos mains au milieu de vos pieds, à largeur d'épaule et dans l'alignement des chevilles si possible, sinon un peu plus à l'avant. C'est la posture des pieds écartés. Prasarita Padottanasana. Ne cessez pas de respirer. Respiration thoracique profonde et longue. Nous allons faire quelques torsions de la colonne. Tendez d'abord les bras et étirez le bras gauche vers le ciel en suivant la main gauche du regard. Ne forcez pas sur votre cou. Revenez au centre et répétez le mouvement de l'autre côté. Main gauche au sol et bras droit vers le ciel. Revenez au centre. Pour sortir, tendez d'abord vos bras pour étirer le dos et remontez le buste sur une inspiration pour revenir à la posture de transition. Tournez le pied droit à 45 degrés vers l'intérieur et le pied gauche à 90 degrés vers l'extérieur. Vous pouvez maintenant plier la jambe avant, jambe gauche,
Ouvrez vos hanches face au côté du tapis. Sentez les muscles d'ouverture des hanches bien engagés. Placez le dos de la main gauche le long de la colonne, entre les deux omoplates si possible. Étirez le bras droit vers le ciel et allez attraper la main gauche dans votre dos. Si vous ne pouvez pas attraper vos mains, aidez-vous d'une sangle pour travailler. Respirez dans la posture. Sentez l'ouverture de la poitrine et des épaules et l'ouverture des hanches. Décrochez vos mains. Posez maintenant votre avant-bras gauche sur la cuisse gauche et étirez le bras droit vers le ciel au-delà de la tête. Tournez doucement la tête vers le haut pour regarder votre main droite. Utthita Parsva Konasana. Respirez profondément et longuement. Sentez le côté droit qui s'étire. Redressez le buste et tendez la jambe gauche pour prendre la posture de transition, pieds parallèles. Ramenez vos pieds ensemble en posture de la montagne. On va laisser de côté l'école Ashtanga, vous pouvez donc écarter un peu vos pieds de la largeur d'un point en plus, et si cela vous aide, vous pouvez même les laisser aller à une position plus naturelle. Respirez, prenez le temps de récupérer, d'intégrer la pratique, c'est essentiel. Notez que prendre le temps d'intégrer la pratique fait partie des clés pour profiter des bienfaits du yoga. Connectez-vous de nouveau à votre centre vital, l'océan de prana, qui est aussi le centre de gravité lorsqu'on est debout. Nous allons pratiquer la posture de l'arbre, Vriksasana, un équilibre sur une jambe. Pendant l'exercice, je vous conseille de garder votre vision interne dans votre centre vital et votre vision externe sur un point fixe devant vous. Vous pouvez imaginer que vous êtes un arbre en visualisant vos racines qui s'enfoncent dans le sol depuis vos orteils et vos talons. Étalez bien vos orteils au sol. Ouvrez votre hanche droite, puis posez votre pied droit contre votre jambe gauche, plus ou moins haut en fonction de votre équilibre du moment, en vous aidant avec votre main droite si nécessaire. Vous pouvez enfin déplier vos bras vers le haut, comme les branches d'un arbre. Veillez à garder une respiration continue, profonde et longue dans la posture. Concentrez-vous à ouvrir et déployer le haut du corps vers le ciel, tandis que votre jambe est bien solide et que votre pied s'ancre dans le sol. Ne crispez pas, essayez de détendre vos épaules et ne retenez pas votre respiration. Il vaut mieux perdre l'équilibre plutôt que d'arrêter de respirer. Vous pouvez jouer avec la position de vos bras si votre équilibre du moment vous le permet. Ramenez le genou droit devant vous et reposez le pied au sol. Reconnectez-vous à votre centre vital. Et recommencez de l'autre côté. Ouvrez votre hanche gauche, puis posez votre pied gauche contre votre jambe droite, plus ou moins haut, en vous aidant avec votre main gauche si nécessaire. Dépliez vos bras vers le haut. Gardez une respiration continue, profonde et longue dans la posture. Ouvrez et déployez le haut du corps vers le ciel. Ancrez votre pied dans le sol. Détendez vos épaules. Et jouez avec la position de vos bras si votre équilibre vous le permet. Ne retenez pas votre respiration. Il vaut mieux perdre l'équilibre plutôt que d'arrêter de respirer. Ramenez le genou gauche devant vous et reposez le pied au sol. Reconnectez-vous à votre centre vital. Je vous propose de pratiquer une posture inversée. Les postures inversées permettent de s'écarter des habitudes de notre corps et de notre esprit, de prendre du recul, de développer une perception différente du monde. Cela nous aiderait à sortir des conditionnements, à travailler sur les schémas de pensée, les habitudes profondes. Ces postures favorisent également la concentration et développent la confiance en soi. Sur le plan physique, ces postures dynamisent et stabilisent le corps et sont excellentes pour le système circulatoire et endocrinien.
Sur le plan énergétique, ces postures permettent de canaliser l'énergie vitale dans le corps. La définition d'une posture inversée varie selon les écoles de yoga. Pour certains, c'est une posture où les pieds sont plus hauts que le bassin. Pour d'autres, c'est une posture dans laquelle le cœur est placé au-dessus de la tête. Nous pratiquerons Sirsasana, la posture de la chandelle sur la tête, autrement dit le poirier, une posture inversée très connue en Hatha Yoga, dans laquelle le cœur est placé au-dessus de la tête et les pieds plus hauts que le bassin. C'est une inversion qui met donc tout le monde d'accord. Pour certains, cette posture paraît inaccessible alors qu'elle est accessible à la plupart des gens. La pratique 4 sur cette chaîne vous enseigne des exercices pour construire cette posture afin de pouvoir la réaliser en toute confiance et sécurité. Il y a quelques contre-indications à la pratique de cette posture, certaines maladies cardiaques, des problèmes aux yeux ou une fragilité à la nuque. Si vous avez des doutes, parlez-en avec votre médecin pour ne pas prendre de risques. Pour les femmes, il est également déconseillé de s'inverser lorsqu'on est réglé. Si vous ne voulez pas pratiquer Sirsasana maintenant, en cas de contre-indication ou si vous avez peur et que vous préférez prendre le temps de suivre la pratique 4, je vous propose la posture de la demi-chandelle, Viparita Karani. Pratiquée contre un mur, cette posture est une posture réparatrice, tout simplement magique pour apaiser l'esprit et se recentrer. Asseyez-vous le long d'un mur, les fesses collées au mur, puis allongez-vous au sol, tournez sur le dos et allongez les jambes à la verticale le long du mur. Ajustez-vous, fesses bien collées au mur, épaules et bras au sol, paumes des mains face au ciel, rentrez légèrement le menton. Désengagez le plus possible vos jambes, il faut juste qu'elles tiennent le long du mur. Vous pouvez tranquillement respirer dans cette posture tout en visionnant le chapitre inversion de cette vidéo. Lorsque vous serez prêt à sortir, ramenez vos genoux vers votre poitrine, basculez-les sur le côté droit et poussez sur la main gauche pour sortir de la posture. Testons d'abord un exercice avant de pratiquer Sirsasana. Cet exercice est très complet et plus difficile à réaliser qu'il n'en a l'air. Il vous permettra de poser les bases de la posture de la chandelle en vous faisant comprendre la poussée à exercer sur le sol avec les avant-bras et en renforçant les muscles impliqués dans cette posture. Commencez par prendre la mesure de vos jambes, assis dos au mur et jambes tendues. Repérez l'emplacement de vos pieds dans cette position. Puis agenouillez-vous toujours dos au mur et posez les avant-bras au sol à l'emplacement où étaient vos pieds précédemment, les doigts entrelacés et les coudes écartés de la largeur des épaules ou moins. Plantez ensuite les orteils dans le sol et montez les fesses vers le ciel sans poser la tête au sol. Grimpez maintenant vos pieds le long du mur jusqu'à ce que vos jambes soient à peu près perpendiculaires au mur. La tendance au départ est de monter les pieds bien trop haut, donc faites-vous guider par quelqu'un. Tenez cette posture quelques respirations. Vous pouvez jouer avec la posture en tendant une jambe la verticale, puis l'autre. Exercez-vous à pousser le sol avec vos avant-bras pour décoller la tête du sol. Pour sortir, glissez les pieds vers le sol. Si vous avez des difficultés avec cet exercice, vous n'arrivez pas à appuyer vos pieds contre le mur ou votre tête s'écrase contre vos mains, c'est que vous devez travailler votre compréhension de la poussée à exercer sur le sol et renforcer les muscles impliqués dans cette posture. Je vous recommande donc de continuer à travailler cet exercice et se proposer dans la pratique 4 sur cette chaîne. Si vous arrivez à peu près à faire cet exercice ou même qu'il est facile pour vous, alors vous êtes prêt pour pratiquer Sirsasana. Commencez à genoux, posez les avant-bras au sol, les doigts entrelacés et les coudes écartés de la largeur des épaules ou moins, jamais plus. Posez le sommet du crâne au sol de façon à placer la couronne de la tête dans le creux de vos mains. Si vous avez peur de basculer vers l'arrière, pratiquez avec un mur et non pas au milieu de la pièce comme moi sur cette vidéo. Plantez ensuite les orteils dans le sol et montez les fesses vers le ciel. Vous pouvez maintenant marcher vos pieds vers la tête le plus possible, si possible jusqu'à ce que le dos soit perpendiculaire au sol, les fesses au-dessus de la tête. Vous sentez le mur dans votre dos si vous vous exercez avec un mur. Je vous montre deux options. Soit tendre une jambe à la verticale, ne la lancez pas, montez-la en vous servant de vos abdominaux. L'autre jambe suivra tranquillement. Soit montez vos deux genoux pliés en même temps, les cuisses contre le ventre, les pieds orientés vers le ciel. Stabilisez d'abord la posture et vérifiez que vous vous sentez bien sans trop de pression sur la tête avant de déplier les jambes vers le haut. Revoyons la posture avec les deux options en parallèle. Avant-bras au sol, doigts entrelacés et coudes écartés de la largeur des épaules. Sommet du crâne au sol, plantez les orteils et montez les fesses. Marchez vos pieds vers la tête le plus possible et montez les jambes en engageant bien vos abdominaux. L'option genou plié est moins impressionnante pour les personnes qui ont peur de basculer vers l'arrière,
et elle permet de bien engager les abdominaux et de bien stabiliser la posture avant de déplier complètement les jambes. Ne restez pas trop longtemps dans la posture. Pour sortir, descendez une jambe au sol, puis l'autre suivra. Prenez la posture de l'enfant pour reposer votre cou et votre cerveau et récupérer votre respiration profonde et longue. Pour la suite de cette séance, je vous propose d'adopter une respiration ventrale. Vérifiez l'engagement de votre plancher pelvien, votre Mula Bandha. Profitez bien de cette posture de transition, prenez le temps d'intégrer la pratique. Redressez-vous en chien la tête en bas. Vous commencez à bien connaître cette magnifique posture. Pratiquez-la comme cela vous fait plaisir sur le moment, en restant immobile, en pliant les genoux pour étirer votre dos, ou encore en marchant votre chien. Regardez vers l'avant, ramenez votre genou droit entre vos deux mains, posez votre genou gauche au sol, pied droit plus ou moins près du bassin en fonction de la souplesse de vos hanches, gardez vos pieds engagés. Si vous sentez une tension dans le genou, libérez-le en tournant votre cuisse et votre mollet vers l'extérieur avec vos mains. Centrez les deux hanches pour qu'elles soient à la même hauteur, rotation externe de la cuisse droite et rotation interne de la cuisse gauche. Vous pouvez vous ajuster pour rapprocher la fesse droite vers le sol. Si vous êtes loin du sol et que c'est inconfortable, n'hésitez pas à mettre une couverture ou un bloc sous la fesse. Connectez-vous bien à votre colonne, bougez-la comme un serpent, ne forcez pas. En fonction de la souplesse de votre colonne, vous pouvez rester avec les mains posées devant vous, ou vous redresser un peu plus, lâcher les mains et faire quelques exercices pour ouvrir les épaules. Vous êtes dans la posture du pigeon, Kapotasana. Respirez dans cette posture main au sol, ou suivez-moi si vous pouvez pour les ouvertures d'épaules. Placez le dos de la main droite le long de la colonne, entre les deux omoplates si possible, étirez le bras gauche vers le ciel et attrapez la main droite dans votre dos. Si vous ne pouvez pas attraper vos mains, aidez-vous d'une sangle pour travailler. Respirez dans la posture, sentez l'ouverture de la poitrine et des épaules et l'ouverture des hanches. Si la flexion arrière devient trop forte, à tout moment, n'hésitez pas à revenir avec vos mains au sol devant vous. Décrochez vos mains, puis entrelacez vos mains derrière le dos et étirez vos bras pour bien ouvrir la poitrine. Vous aurez reconnu les exercices d'ouverture de la poitrine et des épaules qu'on a fait pendant l'enchaînement debout. Respirez dans la posture, sentez l'ouverture de la poitrine et des épaules et l'ouverture des hanches. Ramenez les mains au sol devant vous, essayez de plier tranquillement la jambe arrière. Si vous y arrivez, attrapez le pied gauche avec la main gauche et tirez votre pied vers vous. Vous sentez l'étirement des quadriceps gauche et également la flexion de la colonne. Ajustez la posture à votre niveau en cambrant plus ou moins. Certains iront jusqu'à toucher la tête avec le pied. Lâchez votre pied, reposez-le au sol, vos mains devant vous. Décollez le genou arrière, ramenez la jambe droite vers l'arrière et revenez à la posture du chien la tête en bas. Et recommencez cette posture du pigeon avec le pied gauche devant. Regardez vers l'avant, ramenez votre genou gauche entre vos deux mains, posez votre genou droit au sol. Pied gauche plus ou moins près du bassin, plus il est prêt et plus c'est facile. Gardez vos pieds engagés. Libérez le genou si besoin en tournant votre cuisse et votre mollet vers l'extérieur avec vos mains. Centrez les deux hanches, rotation externe de la cuisse gauche et rotation interne de la cuisse droite. Ajustez-vous pour rapprocher la fesse gauche vers le sol. Couverture ou bloc sous la fesse si besoin. Vous pouvez rester avec les mains posées devant vous et respirer dans la posture. Ou vous redressez un peu plus et faire les exercices pour ouvrir les épaules avec moi. Placez le dos de la main gauche le long de la colonne, entre les deux omoplates si possible. Étirez le bras droit vers le ciel et allez attraper la main gauche dans votre dos. Si vous ne pouvez pas attraper vos mains, aidez-vous d'une sangle pour travailler. Vous voyez que ce côté est plus difficile pour moi. Respirez dans la posture, sentez l'ouverture de la poitrine, des épaules et des hanches. Si la flexion arrière devient trop forte, à tout moment, n'hésitez pas à revenir avec vos mains au sol devant vous.
Décrochez vos mains, puis entrelacez vos mains derrière le dos et étirez vos bras pour bien ouvrir la poitrine. Respirez dans la posture. Ramenez les mains au sol devant vous. Essayez de plier tranquillement la jambe arrière. Si vous y arrivez, attrapez le pied droit avec la main droite et tirez votre pied vers vous. Vous sentez l'étirement des quadriceps droits et également la flexion de la colonne. Ajustez la posture à votre niveau, en cambrant plus ou moins. Lâchez votre pied, reposez-le au sol, vos mains devant vous. Décollez le genou arrière, ramenez la jambe gauche vers l'arrière pour prendre la posture du chien la tête en bas. Puis, la posture étirée de l'enfant, genoux à terre, pointe des pieds ensemble, asseyez-vous sur vos talons, déposez la tête au sol et gardez les bras étirés vers l'avant. Revenez à quatre pattes, croisez les jambes derrière vous et asseyez-vous pour ramener vos jambes devant vous. Nous allons faire une posture de Yin Yoga. La posture du papillon. Plante des pieds ensemble, loin du bassin. Bougez le bassin pour vous asseoir sur vos ischions, les petits os pointus à l'avant du bassin, et trouvez votre chemin vers une flexion avant. Permettez à votre dos de s'arrondir. Vous pouvez poser les mains sur les pieds ou au sol devant vous. Personnellement, j'aime bien glisser mes avant-bras sous mes mollets pour mieux me relâcher dans la posture par la suite. Trouvez votre limite appropriée dans la flexion. Nous allons tenir la posture 5 minutes, donc ne cherchez pas à aller trop loin, cherchez un étirement confortable. Laissez la tête pendre, vous descendrez peut-être plus bas que moi, ou au contraire, vous ne pourrez peut-être pas descendre aussi loin dans la flexion. Dans ce cas, vous avez l'option de vous installer avec un traversin sur les jambes. Choisissez votre option et essayez de vous détendre, de respirer, de rester immobile. Je vais en profiter pour vous donner quelques informations sur le Yin Yoga et vous guider pendant cette pratique. Les postures du yoga indien, le taoïsme et la médecine chinoise, en particulier les méridiens, constituent les fondements du Yin Yoga. Une pratique yang, comme on l'a fait précédemment, va promouvoir le renforcement et l'étirement des muscles, alors qu'une pratique yin va promouvoir la souplesse des articulations. Nous avons besoin des deux. Une pratique équilibrée entre yin et yang est essentielle à notre bien-être, dans la vie aussi d'ailleurs. Il y a 3 grands principes à connaître dans la pratique du yin yoga. Premier principe, trouver sa limite appropriée. Il faut être confortable, mais pas trop, afin que l'énergie soit stimulée et circule bien. Si nous appliquons trop de tension sur une ou plusieurs parties de notre corps, conduisant à une forte résistance, nous risquons de bloquer l'énergie. Là où les parties de notre corps sollicitées vont avoir tendance à se contracter, nous ne pourrons pas détendre les muscles et nous empêcherons l'énergie de circuler librement dans les tissus profonds. De plus, en allant vraiment trop loin, nous risquons tout simplement de nous blesser. Si au contraire nous n'appliquons pas assez de tension, nous ne stimulerons pas assez l'énergie et la séance sera moins bénéfique. Nous voulons stimuler l'énergie, mais pas la bloquer. C'est pourquoi il faut trouver sa limite appropriée, exercer une tension suffisante, en étant attentif aux sensations dans notre corps de manière sensible et non agressive. Deuxième principe, rester immobile et relâcher les muscles. Il s'agit de rester immobile dans chaque posture et de relâcher ses muscles le plus possible. Permettre plutôt que faire. Lorsque nous bougeons, l'énergie est dirigée vers les muscles. En se tenant immobile, abandonné à la gravité, les muscles désengagés, nous laissons le temps à l'énergie d'atteindre les tissus profonds. Le seul effort qui nous est demandé ici est de ne pas pousser la posture, de ne pas se contracter,
simplement d'être. Mentalement, nous regardons et écoutons simplement ce qui se passe dans notre corps alors que nous sommes relâchés mais alertes. J'aime procéder à une relaxation systématique dans chaque posture lorsque je pratique le yin yoga. Il s'agit de nommer mentalement et de détendre chaque partie du corps sans oublier le visage et le ventre. On peut essayer ici. Commencez par détendre tous les muscles du visage. Défroncez vos sourcils, desserrez vos dents, détendez la langue dans la bouche, détendez votre cou, relâchez complètement votre tête, détendez vos épaules, vos bras, détendez votre colonne vertébrale. N'oubliez pas de relâcher votre ventre. Laissez-le se gonfler et se dégonfler au rythme de la respiration. Détendez le plus possible, relâchez le plus possible les hanches. Relâchez vos jambes. Détendez, relâchez complètement le corps. L'idée est de ne pas lutter contre les tensions et les sensations intenses dans notre corps, mais de les accepter, de composer avec. Comme dans la vie, ces tensions, ces sensations désagréables sont éphémères. Elles ne dureront qu'un temps. Inutile de lutter contre ou de s'identifier à elles. Troisième principe enfin, tenir les postures longtemps. C'est le principe clé du yin yoga. Les postures sont tenues 3 à 5 minutes, parfois plus. La respiration est une alliée précieuse pour tenir les postures longtemps et relâcher les tensions. Une respiration ventrale, lente, par le nez, profonde à l'inspiration et longue à l'expiration. J'inspire profondément, j'imagine que j'envoie l'air dans les zones de tension. J'expire longuement, j'imagine que je dégage les tensions avec l'air expulsé. Si vous éprouvez des sensations intenses, réfugiez-vous dans votre souffle, lent, profond, long. Préparez-vous à sortir de la posture en redressant doucement le buste. Vous pouvez allonger vos jambes devant vous et rester immobile, attentif à vos sensations, à l'effet de cette posture de yin yoga sur votre corps et votre esprit. Si besoin, je vous laisse secouer un peu vos jambes. Personnellement, je préfère rester immobile. Puis trouvez votre chemin pour vous allonger sur le dos et vous installer en posture du cadavre, Shavasana, pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous installer. Vous pouvez vous couvrir le corps avec une couverture. N'hésitez pas à tourner doucement la tête de gauche à droite, de droite à gauche pour bien relâcher votre cou. Rentrez légèrement le menton. La tête ne doit pas basculer en arrière, le front toujours plus haut que le menton. Si cela est plus confortable pour vous, placez un mince coussin ou une couverture sous la tête et le cou. Relâchez les bras sur le côté, légèrement écartés du corps, paumes de main tournées vers le haut. Laissez vos doigts se recourber naturellement. Essayez de glisser les omoplates l'une vers l'autre, loin des oreilles, de façon à les sentir reposer bien à plat au sol. Écartez légèrement les jambes jusqu'à sentir que les hanches se détendent. Laissez vos jambes rouler naturellement. Le bas du dos conserve une arche naturelle. Si vous avez mal au dos dans cette posture, placez une couverture pliée ou un traversin sous les genoux. Fermez les yeux avec l'intention de vous détendre sans vous endormir. Vous pouvez couvrir vos yeux avec une serviette. Prenez un moment pour examiner votre corps, ajustez-le pour le rendre aussi confortable que possible. Détendez-vous et laissez le rythme naturel de la respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort, l'une dans l'autre.
Focalisez votre attention sur votre front avec l'intention de le détendre. Détendez les yeux, le nez, les joues, les mâchoires, la langue dans la bouche, le menton, le cou, la nuque, les 2 épaules. Détendez l'épaule droite, le bras droit, le coude, l'avant-bras, le poignet, le dessus de la main, la paume de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt. Revenez sur les 2 épaules. Détendez l'épaule gauche, le bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet, le dessus de la main, la paume de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt. Revenez à nouveau sur les 2 épaules. Détendez la colonne vertébrale, le ventre, le bassin, les hanches. Détendez la hanche droite, la cuisse droite, le genou, le mollet, la cheville, le dessus du pied, la plante du pied, chaque orteil un par un. Revenez sur les hanches. Détendez la hanche gauche, la cuisse gauche, le genou, le mollet, la cheville, le dessus du pied, la plante du pied, chaque orteil un par un. Revenez à nouveau sur les hanches. Puis détendez de nouveau le bassin, la colonne vertébrale, la nuque, le visage. Détendez votre corps tout entier. Sentez votre corps entier respirer. Vous sentirez peut-être une douce chaleur à l'arrière du corps qui repose contre le sol. Permettez à cette sensation de monter jusqu'au devant du corps. Revenez doucement dans votre corps physique. Commencez à remuer les extrémités, les orteils, les doigts. Étirez-vous, bâillez si besoin, plusieurs fois. Toujours les yeux fermés, étirez le bras droit au-dessus de la tête. Pliez la jambe gauche et aidez-vous de cette jambe gauche pour rouler sur le côté droit. Restez là quelques instants, avec la tête qui repose sur le bras droit, la main gauche au sol devant vous. Poussez sur la main gauche et essayez de vous asseoir jambes croisées, toujours les yeux fermés. Installez-vous dans votre posture assise.
Reprenez votre Chin Mudra ou Jnana Mudra, index et pouce ensemble. Nous allons chanter 3 Om pour finir cette pratique. Inspirons ensemble profondément. Joignez les mains devant le cœur en namasté et prenez un moment de gratitude. Gratitude d'avoir pris le temps de pratiquer. Gratitude pour n'importe quel bon moment. Un moment en famille ou entre amis. Le vent frais du matin. Le soleil qui brille dans le ciel. Namasté. Récapitulons. Nous avons pratiqué la méditation, 10 minutes en début de séance. Si vous n'aviez pas l'habitude, vous avez peut-être un peu souffert. Si vous êtes dans ce cas, rassurez-vous, ça vient. On y prend finalement du plaisir et on en retire des bienfaits inouïs. Pour aller plus loin avec la méditation, je vous invite à visionner et pratiquer les vidéos de la playlist Méditation, en commençant par celle-ci. Technique de méditation et 3 conseils pour pratiquer. Nous avons également pratiqué la relaxation, qui est aussi une pratique méditative. 10 minutes en fin de séance dans la posture du cadavre, Shavasana. Pour plus de détails sur la pratique de la relaxation, rendez-vous sur la playlist Relaxation. Nous avons pratiqué de la respiration et du pranayama. D'abord la respiration profonde et longue dans le ventre, puis dans la cage thoracique. La respiration dans la pratique dépend des écoles de yoga. En ce qui me concerne, je recommande une respiration thoracique pour les pratiques plutôt dynamiques et une respiration ventrale pour les autres pratiques. Puis un pranayama, c'est-à-dire un exercice de respiration visant à canaliser l'énergie vitale dans le corps. Le pranayama que j'avais choisi ici était Kapalabhati, la respiration détoxifiante. Pour en savoir plus sur la respiration et le pranayama, je vous invite à visionner et pratiquer les vidéos de la playlist Respiration Pranayama, et en particulier les 2 suivantes. Les fondamentaux d'une bonne respiration, respiration ventrale et respiration thoracique. Pratiquer le pranayama pour une énergie physique et mentale optimale. Nous avons également pratiqué un kriya, un exercice de détox yogique. J'avais choisi Kapalabhati, qui est à la fois un pranayama et un kriya, couplé avec Uddiyana Bandha, exercice qui améliore la digestion, l'assimilation et l'élimination. Pour en savoir plus sur les kriyas, et croyez-moi, ça vaut le détour, vous pouvez consulter la playlist Bandhas Kriyas. Et nous avons évidemment pratiqué des postures, des asanas. J'y ai inclus quelques explorations de base du Hatha Yoga, comme la verticalité avec la posture de la montagne, l'ouverture des hanches, qui est le thème de cette séance, l'équilibre avec l'arbre, les inversions,
avec la posture de la chandelle sur la tête. Je vous ai proposé des pratiques dynamiques dans lesquelles on accorde le souffle au mouvement dans une respiration thoracique avec la salutation au soleil et le petit enchaînement debout, posture de l'angle latéral, posture des pieds écartés et de nouveau posture de l'angle latéral. Vous retrouverez ce genre de pratique dans l'Ashtanga, le Power Yoga, le Vinyasa et également sur ma chaîne sur la playlist Pratiques plutôt dynamiques. Si vous préférez les pratiques moins dynamiques, c'est-à-dire les pratiques dans lesquelles vous pouvez garder votre respiration ventrale sans la coordonner au mouvement, souvent au sol, pas forcément enchaînée, ce qu'on a fait avec la posture du pigeon, rendez-vous sur la playlist pratiques moins dynamiques. J'aurais tendance à classer le Iyengar et le Hatha dans cette catégorie. Le Iyengar ayant comme particularité la précision dans l'alignement du corps et utilisant beaucoup d'accessoires pour permettre aux pratiquants de s'aligner, ce que je n'ai pas beaucoup développé dans cette vidéo. Je vous ai également proposé du yoga réparateur avec la posture de la demi-chandelle contre le mur et 5 minutes de yin yoga dans la posture du papillon. Si vous voulez aller plus loin avec ces pratiques, rendez-vous sur la playlist yin yoga et yoga réparateur. Voilà qui vous donne une notion sommaire de quelques écoles de Hatha Yoga. Difficile de classer les pratiques dans une école ou une autre car on retrouve les mêmes postures partout avec une approche un peu différente. Retenez surtout que quelle que soit l'école, ce qui différencie la pratique des postures de yoga d'autres activités physiques, c'est cette attention que l'on porte à la respiration. Respiration toujours profonde et longue, attentif à ne jamais être essoufflé, ce qui peut être un vrai challenge. J'espère que cette séance vous aura plu et vous aura donné une vision d'ensemble du Hatha Yoga. Pour approfondir chaque type de pratique, je vous ai indiqué les vidéos correspondantes déjà disponibles sur cette chaîne. Testez plus avant chacune d'entre elles et posez-moi vos questions si besoin. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre intuition pour savoir de quelle pratique vous avez besoin au moment où vous vous installez sur votre tapis de yoga. Attention, je parle bien de votre intuition et non pas de votre cerveau. En faisant confiance à votre intuition, vous saurez exactement de quelle pratique vous avez besoin. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.